Sergueï Posad, à 1 heure de Moscou, sans compter les extraordinaires embouteillages de la capitale, est le portail spirituel de l'Anneau d'Or. Le monastère de la Trinité-Saint-Serge est un symbole de patriotisme et de spiritualité. Ceint de murailles et de tours blanches, ce monastère, fondé au XIVe, constitue l'un des édifices religieux les plus emblématiques de l'histoire de la Russie. L'UNESCO a classé ce patrimoine qui contient 5 siècles de l'architecture russe. Dès sa fondation, le monastère joue un rôle primordial dans la vie spirituelle, politique et culturelle du pays. Parce qu'il soutient toujours l'État, il a la faveur des boyards, des princes et des tsars qui lui octroient des fortunes. Riche, il peut inviter les plus grands peintres. Au début du XVIIIe, le monastère est le plus grand propriétaire foncier de Russie. Ce Vatican de l'Église orthodoxe procure du travail à 1 millier de personnes et 300 moines et novices se forment à l'académie théologique, au séminaire, ce qui en fait le monastère le plus actif de Russie. Il est plus que jamais le symbole du patriotisme du peuple et de l'inébranlable foi orthodoxe. La laure de la Trinité-Saint-Serge, le rang le plus élevé dans la hiérarchie des monastères, abrite aujourd'hui, derrière ses épaisses murailles de 1500 mètres de long, 2 cathédrales, 9 églises, un séminaire, une académie ecclésiastique, la résidence du métropolite, un ancien hôpital, un musée d'art appliqué et des bâtiments administratifs. Sous un dais en pierre décoré dans un camailleux de bleu, coule une eau miraculeuse. Les pèlerins en boivent et en emportent chez eux. Classée depuis 1967 monument historique, la ville de Souzdal est la perle de l'Anneau d'Or. Au début du XIIe siècle, lorsque Youri Dolgorouki en fait la capitale de sa principauté, la ville connaît un formidable essor. Et à l'époque, Souzdal est aussi peuplée que Londres. Souzdal connaît une première période difficile lorsque la capitale est transférée à Vladimir en 1157, mais c'est en 1862 que le tracé de la voie ferrée reliant Moscou à Nijni Novgorod lui portera le coup fatal. Épargné par l'industrialisation, le chef-lieu a l'air d'un petit village de contes de fées, où les riches marchands du XVIIIe ont élevé une trentaine d'églises en pierre. Ces puissants remparts de briques ocre, flanqués de 12 tours, ne protègent pas ici le Kremlin, mais un jardin de plantes médicinales du XVIIe et surtout le plus grand monastère de Souzdal, inscrit à l'UNESCO.
Ce campanile fut édifié pour célébrer la naissance d'Ivan le Terrible. Le joyau du monastère est la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur, reconnaissable à ses 7 coupoles du XIIe et XIIIe siècle et au bleu inimitable de ses fresques réalisées en 1689. Dans le joli musée en plein air de l'architecture en bois et de la vie paysanne, se mêlent églises du XVIIIe, isbas et moulins provenant tous de la région. La cathédrale de la Nativité, aux 5 coupoles parsemées d'étoiles d'or, date du début du XIe siècle. Elle est le plus vieux monument de Souzdal et l'un des derniers témoins de l'architecture pré-mongole. La porte du XIIIe siècle, dite porte d'or, a été exécutée selon la technique de la dorure au feu sur cuivre niellé. От Васильевского монастыря можно пройти тоже, потому что La galerie marchande de ce petit village de quelques 11 000 âmes voit passer près de 800 000 touristes par an.
À 178 km à l'est de Moscou, Vladimir fut à l'époque médiévale capitale de la Russie. De sa grandeur passée, la ville a gardé 4 joyaux de l'architecture en pierre blanche de la période pré-mongole, tous inscrits à l'UNESCO. Vendredi et samedi sont jours de mariage en Russie. Aussi verrons-nous beaucoup de jeunes couples, sous la pluie et dans le froid. La cathédrale de la Dormition domine le cœur de la ville, du haut de son promontoire au-dessus de la rivière Kliazma. Elle en impose avec ses 32 mètres de haut et son décor rutilant d'or, d'argent et de pierreries. Ses fresques murales, réalisées notamment par André Roublev, couvrent 300 mètres carrés. Les façades de la cathédrale Saint-Dimitri, construite fin XIIe, sont couvertes de sculptures sur pierre. Dans cet univers fantastique se mêlent rois et prophètes, personnages historiques et mythologiques, animaux et végétaux. Mariage pluvieux, mariage heureux.